du sujet du jour qui est la Lune. Je t'invite à te déconnecter de toutes les informations que tu crois savoir ou avoir entendues, ou tu te détaches de tout ce que tu peux savoir. Tu restes dans une neutralité totale et tu peux laisser venir à toi l'information. Alors, je reçois comme première perception que il y a beaucoup de brouillage autour de Mmh. la Lune Mmh mh. et également beaucoup d'égrégores qui se sont formés autour de ce sujet, Mmh. autour d'elle. Mmh. Beaucoup de croyances et Mmh. beaucoup de formes de ouais, d'opinions, de croyances, avec beaucoup de brouillage qui interfèrent. Mmh. Alors, les brouilles je vais t'inviter à zoomer sur ces brouillages qui interfèrent. De qui Mmh mh. proviennent-ils et par qui ils ont été mis? Tu es absolument dans tes propres énergies, sécurisé et invisible de tout et de tous, en parfaite sécurité. J'ai aussi reçu que ça faisait partie d'une couche matricielle, Mmh. de Comme l'univers, de l'incarnation dans laquelle on est. C'est en fait en Hem, reliance avec notre propre, ce qu'on appelle dôme matriciel, nous, pour nous? C'est relié à ça? C'est la même chose? Elle est dedans aussi? je reçois qu'il y a quelque chose, qui est relié en nous aussi. Quelque Mmh. chose, qui fait écho en nous et qui nous rappelle quelque chose en nous, la Lune. Alors ça nous Quelque chose de l'ordre de l'introspection. d'accord. Oui, on dit souvent que la lune, c'est les parties cachées de soi, nos profondeurs. Quelque chose, ouais, voilà, j'allais dire quelque chose d'enfoui, quelque chose, d'introspectif et qui, nous fait rentrer en profondeur dans le côté, même subconscient. Mmh. Heu, je vois le parallèle avec le soleil qui est plus, du coup, extérieur, Mmh. qui met en lumière, qui est plus, heu, exotérique et ésotérique, tu vois? Le parallèle entre les 2, Mmh. là, cette, dichotomie-là. Hem Ensuite, attends, ça je Mmh. reçois d'autres trucs, je pense. Mmh. Ça Laisse-moi nous révèle des choses qui sont cachées en nous. mmh. En référence au soleil, le soleil, lui, il nous montre ce qui est, visible en nous plus facilement, c'est ça que tu veux expliquer? Bah, disons que c'est quelque chose de plus, extérieur. Le soleil, ça met, en lumière, des choses, Les plus extérieures. C'est situations? plus, visible. C'est le Ah, côté plus visible. d'accord. Comme les La lune, c'est plus de situations, les l'ordre, maladies, ce que l'on voit, en fait. crois, je Ce crois. qui est visible. OK, et tandis que la lune, c'est beaucoup plus enfoui, c'est vraiment les choses cachées, mais au plus profond qui, Ouais, au plus profond. d'accord, OK. Subconscient, je reçois le subconscient. Des choses qui sont cachées en arrière et qui demandent à être, peut-être, conscientisées, reflétées, heu réalisé, mis en lumière, je dirais. Mmh. Des choses qui sont mises en lumière, tu sais, dans le subconscient, qui sont comme cachées et qui demanderaient à être, révélées, découvertes, Mmh. révélées. Mmh. Comme je dirais peut-être le soleil qui éclaire la lune, tu vois? Mmh. C'est un peu cet effet de mise en lumière, à certains moments, et donc il y a certaines phases. Ça montre qu'en nous aussi, on a certaines phases Mmh dans mh. ce processus. Mmh. Donc là, l'air de rien, il y a vraiment un parallèle,
qu'on peut faire avec l'humain, quoi. Alors et son monde intérieur, comme souvent. Et ce côté parasite que tu observais, Brouillage. brouillage, oui. C'est relié à à nos propres mémoires? Ou c'est quelque chose extérieur? Je ressens que ça peut être un mélange des 2, mais que c'est induit par des croyances, des préconçus, et que c'est des choses, des croyances en nous et à l'extérieur aussi, du coup, tu vois. Et du coup, Il y a pas mal de, il y a pas mal de choses qui nous détournent un peu aussi du sujet, qui nous ajoutent un petit peu comme dans tous les domaines des espèces de croyances, des idées, des brouillages, des choses qui nous font croire des choses. Oui, parce que c'est aussi relié à des croyances aussi, où la lune, où il faut pas se couper les cheveux à telle date, mais plutôt là. Enfin, c'est vrai que c'est très protocolaire, hein. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué même. Je reçois que il y a aussi lié au féminin, qui est quelque chose qui est très lié au féminin et au cycle de la femme, au cycle lunaire. Bon, après, tu vas me dire, c'est su, mais c'est intéressant que ça se confirme en télépathie, tu vois. Ça demande d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes certaines choses qui sont plus cachées, tu vois, à conscientiser et apprendre à nous connaître en profondeur. Ouais, je sais pas. C'est Et ce que du j'ai pour coup, le moment. ouais. Et du coup, le fait par exemple, une personne qui est très connectée à la lune, qui met son énergie avec la lune, est-ce que ça a une incidence sur elle, d'un point de vue énergétique? Elle ressent, elle, elle s'adapte, elle suit un cycle, un peu terrestre, tu vois, un peu le cycle de l'incarnation. Comme j'ai dit, je vois que c'est quand même comme une couche matricielle. Elle suit les cycles, quoi. Elle est comme soumise au cycle. Et aux influences. Elle accorde de l'importance aux influences et donc elle peut recevoir du coup de ces influences de manière plus forte aussi. Ouais. Et du coup, ces influences plus fortes, est-ce que c'est forcément bénéfique, ou c'est des choses que si elle ne mettait pas son énergie dessus, ce serait beaucoup plus confortable peut-être? Ou pas forcément? Ou c'est un Alors ça me moyen dit que c'est comme pas alors ça me dit que c'est pas forcément bénéfique, que ça dépend de la manière de l'appréhender, de l'approcher, de son l'observer? approche, de l'observer. Je vois encore du brouillage. Il y a beaucoup de brouillage. Beaucoup de Alors tu brouillage. augmentes tes fréquences? Ouais. Alors je sais pas si c'est dû aux croyances ou à quelque chose qui est tout autour. Tu vois ce que je veux dire de la lune, pour brouiller un peu Alors la réalité, genre ce qu'on peut voir, quoi. alors est-ce que c'est tout Ça me dit les deux, les deux. alors est-ce que c'est tout autour de la lune, ou ce que l'on voit de la lune? Autour, mais tu vois, autour du sujet ou autour de la Ah, lune elle-même, tu vois. OK. Ouais, Alors tu vas aller prendre de la hauteur. ouais. Tu vas augmenter tes fréquences et tu vas aller derrière la lune, la partie cachée. Ouais, je vois que c'est
C'est assez particulier. Qu'est-ce que tu observes? J'observe de l'activité. Ouais, reptilien, c'est revenu même avant, j'ai eu ce mot. Ouais, il y a du reptilien. Je vois que comme une base. Est-ce qu'il y a que du reptilien là-bas? Je reçois le gris et tout ça, les gris. Gris aussi. Mais j'ai dû avoir beaucoup de brouillage comme ça. Si, autant ce que j'ai dit avant, c'était quand même, c'était réel. C'était le côté cycle, ce que ça nous rappelle en nous. Ça rappelle plutôt un côté, le côté sain et architecturé un peu de l'univers. Tu rappelles qu'en fait tout est en nous et que ce qu'on voit à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Donc c'est très beau. Est-ce que ce qui est en nous, nos souvenirs, nos programmes, est-ce que ce sont les souvenirs d'une ancienne lune? Oui, mais même actuel. Ah, d'accord. Même actuel. C'est fait. Et tu peux toujours le prendre comme ça. Ok. Oui, on peut se reconnecter malgré tout à l'originel. Ouais, c'est ça. Dans l'intention. Peu importe ce qui est... c'est un choix en fait. Une intention. Ouais. Après, celle-ci aussi peut te reconnecter à celle-ci de la même manière. Je me demande si elle a été détournée et si ce que j'ai vu, dans le sens où je l'ai vu par derrière, c'était un petit peu de l'activité, un peu comme s'il y avait une façade. Oui. À l'intérieur, c'était quoi? Alors, je sais pas si c'est symbolique et alors, si le pose la reste, question. c'est et je me demande si c'est pas comme un décor de spectacle, tu vois. Est-ce que c'est un décor de programmation? Alors peut-être la face. C'est un petit tout est programmé. Ça joue avec les mots en fait. Ouais. Ça joue entre le vrai, le faux, et ça joue avec comme la supercherie, enfin ou je ne sais pas de l'homme sur la lune, etc. Les vidéos et tout ça. Enfin, j'ai l'impression qu'avec la lune, il y a beaucoup de jeux entre les croyances, de mystères et de décors de spectacle à tout va. Même je me demande si en tant que télépathe, sachant qu'on est capable d'aller voir, il n'y a pas des choses qui sont brouillées pour justement les télépathes qui chercheraient à les voir. Oui, pour induire en erreur. Induire en erreur. Plusieurs versions et finalement on ne sait pas quelle est la vérité, quel est le vrai du faux. Ouais. Alors, si on jouait, alors, avec le 1, le 2 et le 3, le décor, il tombe. Qu'est-ce qui reste? C'est une base, mais que ça n'empêche pas que l'autre côté soit vrai. D'accord. Ouais. Et forcément offensif pour nous, de manière directe. C'est juste un mode de repli pour eux. Point de passage. Un point de passage. Il y a un portail dessus? Ouais, j'ai reçu portail. Il y a comme un portail énergétique. Et il va où ce portail? Dans d'autres dimensions, de manière d'autres univers, de manière plus directe, facile, tu vois. Ouais, en ligne directe. Et qui t'amène dans d'autres univers, d'autres endroits, d'autres dimensions. Et ici, ce serait une proche de la Terre, quoi. Un portail proche d'ici. Permet de faire passer des choses. Et est-ce que ce portail, il est rien que ouvert est-ce que c'est un portail qui est
est-ce que, enfin voilà, ma question c'est est-ce que ça fait ces portails dimensionnels, ça fait des artères ou ça fait plein de chemins et chaque positif et négatif, enfin, parce qu'en parlant comme ça, oui, forcément, reptilien, est-ce qu'ils se croisent en fait ou pas du tout? Alors, j'ai pas bien compris ta question, mais ça me C'est-à-dire, dit que oui. ah, ils se croisent? Ouais. Mmh. C'est quoi? Mais c'est quoi la question? En Parce fait, que c'est des portails, est-ce qu'ils se rejoignent tous, ça, enfin, c'est comme un couloir en fait où chacun, se rejoint ou même, ils peuvent se comment dire? Se percevoir? Ou énergétiquement, c'est pas la même chose, ils se voient pas, mais ils sont au même endroit? c'est de la téléportation, un peu comme de la téléportation, c'est comme vraiment quelque chose de direct, une ligne directe. Il y a de l'invisible et de l'indétectable. Mmh. Oui, comme nous, quand on Donc, part en hypnose, quand tu es indétectable, c'est un peu la même chose, hein. Il y a des capacités à se mettre en ça me dit indétectable. c'est comme caché. Donc, et c'est assez drôle le parallèle avec la Lune. Mmh. Le parallèle de ce côté-là et le parallèle avec la Lune où les choses sont cachées, enfouies Mmh. en nous. C'est marrant parce que je me demande si c'est pas la même chose en nous, en fait. Du coup, tu vois ce que je Mmh. veux dire, ce Mmh dont je mh. parle là. Mmh. Comme j'ai dit, la Lune, c'est un symbole, comme beaucoup de choses dans l'univers, Mmh. de ce qui se Mmh. passe en nous, parce qu'on Mmh. a l'univers en nous. Et la Lune, c'est symbole de féminité, de choses plus ésotériques et qui sont cachées Mmh. à l'intérieur dans notre subconscient. Mmh mh. Un peu aussi comme tous Mmh. nos démons qui sont peut-être parfois enfouis et qu'on garde cachés à l'arrière Mmh. et qu'on révèle au Par grand jour au au fur et grand à jour mesure. pour nettoyer tout ça, ouais. Mmh. Ouais, pour nettoyer. Et comme des choses, des traumas, des chocs, des failles, euh, Des mémoires. et des mémoires qui font apparaître, tu vois, qui peuvent attirer des démons, Mmh. des entités, Mmh mh. des reptiliens, des choses, peu Ouais. importe comment on les appelle. Peu importe. Et ça me rappelle ce parallèle du coup dont on parle sur la Lune. Mmh. Mais ça peut vraiment être correspondre à quelque chose d'intérieur Mmh mh. que je dis là. Mmh mh. Toutes les choses qui ont été traumatisées et cachées, et qui serait bien de mettre en En lumière petit à lumière. petit. Mais du coup, c'est là que ça vient se cacher. Mmh. Euh, Tu vois, comme la face de la Lune, on nous la montre, et bah derrière, on nous dit qu'il y a une base, que c'est là que ça vient se cacher pour venir près de nous, tu vois, Mmh. se rapprocher de nous comme une base militaire de démons, de reptiliens. Mmh. C'est assez symbolique, quoi. D'accord. Ouais. Et Et en fait, ouais, tu voilà, vois, c'est ça ce que prend j'a tout, ouais, c'est c'est pas ça, en haut, ouais, c'est en voilà. bas. C'est ce que j'allais te dire, tout à l'heure. Et je me demande si c'est pas même plus pertinent intérieurement, en Mmh mh. fait. Mmh mh. Ça parle de notre vie intérieure. Mmh. Ouais. OK. Comme on dit souvent que les entités sont attirées par des failles, C'est comme une odeur. euh, ben, ouais, c'est des choses qu'on doit conscientiser et mettre en lumière. Mmh. Et tu sais, ils se nourrissent de nos peurs, Mmh. de nos traumas, de nos faiblesses, et ils viennent appuyer là-dessus pour créer plus de failles, Mmh se mh. rapprocher, s'infiltrer plus vers nous, venir plus près de nous, Mmh. en nous, et se maintiennent cachés à un certain endroit. Je pense que c'est pareil chez nous. Mmh. Mm. Oui, et puis ils peuvent bien se cacher des fois aussi. Mais Ouais, pourtant, si on a l'écoute, on les sent, ouais. on les ressent. Et, euh, et d'où le symbolisme, le parallèle avec le soleil qui vient éclairer la lune Mmh. et qui vient éclairer la lune face Lumière. pour mettre en lumière le tout, quoi. Mmh. Et les observer pour les dissoudre. Ouais. Mm. OK. Et est-ce qu'on est à est-ce qu'il y a un temps de, de vie de cette terre, de cette lune? Est-ce que le jour où on aura tout nettoyé, elle sera encore là? Ou c'est sans fin?
ça en est? Alors, ce sera toujours là, quelque part, aussi pour nous rappeler, pour nous faire comme un rappel et en tant que symbole de ce qu'on doit toujours, ce qu'on aura toujours en nous dans notre façon de fonctionner et que c'est un travail sans fin. Mmh. Et dans ce monde de dualité, tu auras toujours ces deux parallèles Mmh. entre ce qui est intérieur, extérieur, le lune, le soleil, le conscient, le subconscient, l'inconscient. C'est un monde de dualité. Et tant qu'on sera dans ce monde de dualité, il y a, il y a ce symbolisme qui fera écho et qui sera toujours pertinent, quoi. Avec, tu vois, tu peux toujours bien faire ce travail de conscientisation, mais ce sera permanent, tu vois, c'est un état permanent qu'on doit faire, tenir. Mmh. Équilibrer aussi, avoir une forme d'équilibre entre les deux. Mmh. Euh, ouais, Donc ça, l'équilibre, ça me c'est dans ce monde de dualité, mais est-ce qu'on sera toujours dans un monde de dualité comme on le connaît aujourd'hui? Ben, là, tu me poses une question très large parce que ça dépend où, quelle dimension, et même en nous-mêmes, on n'est pas obligé d'être toujours dans la dualité. On peut comme transcender Mmh. cette dualité Mmh. et prendre de la hauteur sur les Mmh. choses en étant dans un certain équilibre. Mmh. On peut s'en remettre à plus de neutralité, de hauteur et s'élever au-dessus de la dualité. Mmh. Et ça, Donc c'est et à tout moment, on peut sortir de la ce ch dualité cette dualité. dans plein de domaines et de sujets au quotidien, tu vois. Même à travers les déségrégores qui veulent nous séparer, tu vois. Un peu, t'as toujours les extrêmes, etc. Bah, tu peux toujours prendre de la hauteur là-dessus et bon, bref. Et en fait, ça, Oui. on y arrive quand on travaille sur soi, quand on comprend un peu le mécanisme et que, heu, qu'on se découvre à l'intérieur de soi Mm. pour avancer, dans son développement personnel. C'est Mm. ce qui nous permet d'avoir plus de recul et de discernement face à nous-mêmes et aux situations. Mm. Ouais, ouais. Je reçois que les deux font partie Mmh. d'un tout cohérent et que je vois au centre, tu vois, comme les deux piliers un petit peu, tu Mmh. vois, les deux piliers, un blanc, un noir, L'équilibre se trouve et au milieu. cette dualité, l'équilibre un peu au milieu où tu chemines entre les deux Mmh. et tu prends de la hauteur, et aussi une illusion de dualité. Mmh. Ouais, Il une est illusion de dualité que tu peux transcender et passer outre. Mais pour ça, il faut passer par un travail intérieur aussi où tu mets en lumière tes démons, tes peurs, tes failles, tes doutes, tes croyances qui sont enfouies au plus profond de toi-même, que tu veux pas voir, qui sont cachées comme cachées derrière la lune. Ça demande tout un cheminement intérieur, tu vois, un travail intérieur, un mmh. processus avec ouais, beaucoup de cœur, de bienveillance. Je ressens un peu l'énergie christique là. Mmh mh. Et un équilibre entre toutes tes parties et la conscience qui apporte un éclairage, une lumière. J'avais vu ça aussi dans une autre Mmh. enquête, mais Mmh. c'est une collaboration, un jeu de collaboration entre les deux. La conscience comme un soleil, tu vois, au-dessus, Mmh. qui vient éclairer, le cœur qui vient apporter un équilibre, tu vois, le juste Mmh. équilibre à tout ça. Et ouais, la lune, ce qui est enfoui en nous, le plus profond, caché, Mmh. avec toutes ces peurs qui sont derrière, les failles, les peurs, ouais. Mmh. Et une fois que tu remontes ça à la surface, tu es comme complètement illuminé, quoi. Tu vois, tu es complètement comme purifié aussi. Mmh. Tu vas purifier. Tu retrouves une forme de Et la lune, s ouais, tu retrouves une forme de souveraineté aussi en ouais, et toi-même. la lune est totalement éclairée, quoi. Mmh. Tu vois, la lune est pleine, pleinement éclairée. Mmh. Et du coup, donc en fait, il y a une forme de suivant le point de vue où l'on se place, c'est une forme de vérité ou de décor en fonction de
Bah, finalement, ce qu'on croit être quelque chose d'extérieur, est plus, symbolique pour, quelque chose à l'intérieur. Mmh. Finalement, justement, c'est quelque chose qui peut être utilisé et détourné contre toi pour aller voir, Mmh. Mmh. les galactiques, les Oui, c'est une reptiliens forme de cachés en train de nous observer, de nous mmh. faire peur, qui vont venir nous Mmh. sauter dessus ou je sais pas quoi Mmh. pour nous bouffer et tout ça. En fait, c'est plus quelque chose qui se passe Qui en nous nous. Ouais, qui nous détourne de nous-mêmes, d'aller voir à l'intérieur de nous, ce qui nous Ouais, permet de ouais, nous c'est sauver ça. nous-mêmes. Ouais. Et en fait, c'est un décor qui est très parlant de symbolisme. Et en fait, on oublie que c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on se fait détourner par ce décor qui est symboliquement assez parlant, tu vois, et pertinent. Mais on croit que c'est ailleurs, de l'autre côté. J'ai pas dit que ça n'empêchait pas, tu vois, mais moi, je le ressens vraiment comme quelque chose d'intérieur, en fait, comme un symbole intérieur, ouais. Et c'est juste. Et ça donne, ça attise un peu plus la peur, Mmh. Bah, plus oui, de croyances encore et de détournement. ça Tu met veux et parler ça remet des de, couches. ouais, Mmh. de base, à force de parler de bases militaires sur la Lune cachées, du coup, Oui, ça crée la peur. on s'enfuit. Ouais, ça crée la peur. On tourne en boucle. On s'enfuit dans une boucle de oh, et les galactiques, quand est-ce qu'ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, et on remet toujours notre pouvoir et notre Mmh. attention à l'extérieur. Ouais, Alors qu'en fait, tout se passe en nous. oui. Mmh. Et qu'en fait, la Lune, c'est pas le mal, ça, c'est un Mmh. symbole de nouveau comme toute la création de ce qui se passe en nous, Mmh. parce qu'on la porte en nous. Mmh. Euh, Surtout qu'au départ, elle a été placée là pour, de ce que j'avais pu entendre, pour rééquilibrer, stabiliser un événement qui se serait passé. ah, attends, je prends l'information. Ouais, ça me dit que, tu vois, tout est une question d'équilibre, donc tout Mmh. a été placé de manière Mmh. extrêmement harmonieuse, en harmonie, en équilibre avec le reste. Tu vois que Mmh. la Terre, Vénus, tout est vraiment architecturé de manière à ce que ça tourne d'une géométrie sacrée, Mmh. parfaitement équilibrée, harmonieuse, qui tienne en place comme ça. C'est assez formidable et grandiose, tu vois, Comme une à musique. voir. Ouais, comme une symphonie, comme une architecture au millimètre près. Euh, c'est incroyable à voir. Comme quand, enfin, tu vois que Vénus fait des cercles comme ça autour de la Terre et que ça donne toute une rosace, une géométrie sacrée. Au final, quand elle a terminé son tour, tu te dis que tout a été placé en fait. Alors, Mmh. 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 euh, C'est une énergie un de grand vie. architecte. Mmh. Ouais, une énergie de vie, une source. Ouais, dont la base est vraiment voilà la source la créatrice de ça est elle-même tout à fait harmonieuse, pleine d'amour, de beauté, Mmh. de bienveillance. Est-ce qu'elle est vivante cette, lune? Est-ce que c'est une, un vaisseau ou ce serait comment on appelle ça? Une astéroïde? Enfin, vivant comme la Terre par exemple? Ça me dit c'est un être organique, vivant, conscient. Mmh. Et alors tu vas pouvoir créer un canal sécurisé, crypté, inviolable et indétectable avec elle et te connecter à sa conscience. Alors, à travers le canal sécurisé. Et là, ça montre un autre parallèle, le Mmh. côté où elle se souvient de sa relation, enfin, sa relation avec l'humain, Mmh. qui a pu être plein de croyances, parfois
avoir une belle connexion, tu vois, une belle connexion au niveau cyclique, au niveau des énergies, au niveau de l'admiration et de l'effet qu'elle peut produire et du respect que les peuples ont envers la nature, toute la création, de sa beauté et de son harmonie, et de l'harmonie donc dans laquelle ils vivent. Et donc elle se souvient de ça et elle voit aussi le côté des rives où justement à travers des croyances on la regarde d'une autre manière aussi, tu vois. Ça me met l'accent sur le souvenir de la lune À son origine. et le regard à son origine, mais même maintenant, elle est pleine de mémoire antérieure et même actuelle. Je vois des peuples plus anciens et je vois même les peuples actuels, tu vois, et comment tout est lié. Et je vois la différence de regard qu'on lui porte en fonction des croyances, justement, par rapport à parfois un trop plein d'admiration, de vénération. Tu vois, de toute puissance, être complètement soumis à cet astre, ou à une connexion beaucoup plus harmonieuse et équilibrée avec cette réalisation d'être dans un univers complètement connecté, enfin pas connecté, mais harmonieux, interconnecté, équilibré, où ce qu'on voit à l'extérieur est magnifique et architecturé, harmonieux, et on le retrouve aussi en nous, en nous-mêmes. Donc on retrouve vraiment cette connexion, le fait d'être connecté au tout, à la grandeur de la création, mais sans se sentir petit, mais sentir que c'est en nous-mêmes aussi, et avoir cette connexion équilibrée, juste, directe, et cette conscientisation du monde dans lequel on vit, et aussi le côté à la croyance qu'on peut avoir au niveau reptilien, où est-ce que c'est fait pour et le regard, des différents regards qu'on lui porte, voilà. Et donc je pense, ce qui me semble juste, c'est ni d'être trop dans la survénération d'un astre et de lui remettre tout son pouvoir, et d'être même en mode sacrifice, tu vois, même quelques sacrifices pour la lune, sans être dans le trop plein de débordement, d'admiration, être dans un juste équilibre d'admiration et de joie, de la beauté, de l'harmonie. Et de pas en avoir peur non plus. Ouais, sans en avoir peur, sans y être soumis, juste à bonne distance, juste équilibre, voir sa beauté, voir la beauté qui est en nous, voir ce parallèle entre ce qui est enfoui en nous-mêmes, les messages cachés, symboliques, et voir à quel point c'est magnifique, quoi, en fait. C'est vraiment beau, que tout n'est pas par hasard, n'est pas là par hasard, que c'est, ouais. Que la création est vraiment magnifique, quoi. Nous sommes l'univers à l'intérieur de nous. Ouais. Ok. On va la remercier. Est-ce qu'elle a autre chose à dire? Ouais. Ouais, ce que j'ai dit, c'était bon, la juste distance, croire en l'univers, mais croire en soi aussi, ne pas se voir tout petit, mais respecter aussi la création. Que tout a son importance, tu vois, tout est à sa place. Et de croire, de croire aussi en l'avenir de manière positive, tu sais. Et de faire ce travail sur nous-mêmes. Ouais, je dirais faire ce travail sur nous-mêmes que j'ai dit précédemment. Se recentrer en soi-même. Tout le monde le fait. Sera tout aussi harmonieux autour de nous, entre nous. Ouais. Alors, au niveau de l'avenir, puisqu'elle en parle, qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle perçoit dans ces énergies pour l'avenir de l'humain actuel? Je vois beaucoup de gens s'éveiller et se mettre en lumière, justement, faire ce travail intérieur de ne pas regarder la poussière chez le voisin, mais de chercher ses propres failles, d'essayer d'évoluer en soi-même au maximum, de prendre conscience que voilà, il y a des peurs, des failles, et que il faut travailler dessus,
avec bienveillance. Mmh. Et si chacun le fait, cette harmonie, cette géométrie qu'on voit dans l'espace entre les planètes se fera aussi à l'intérieur de nous et entre les humains et la création. Mmh. Mais je vois qu'il y en a d'autres qui le font pas encore, évidemment. Mmh. Mais pour moi, c'est plutôt positif, quoi. Je vois surtout du positif. Ouais. Et est-ce qu'il y a un seuil où si une majorité le fait, est-ce qu'il va y avoir un seuil où le changement sera, instantané? Est-ce que Difficile à dire parce que je suis à un plan où l'instantané, c'est un peu abstrait, un basculement. J'ai le parallèle entre le processus que tu dois faire et l'illumination que tu peux avoir d'un coup. Mmh. Tu peux d'un coup avoir comme une conscientisation, une illumination intérieure, comme un soleil qui vient t'illuminer la lune de manière instantanée. Mmh. Mais c'est un cheminement intérieur unique chez chacun. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très subjectif. Pour d'autres, ça peut être plus rapide. Pour certains, ça peut être Plus lent. assez instantané. Pour d'autres, ça plus lent, mais c'est un cheminement. Quand tu me dis instantané, c'est abstrait. Et je vois aussi l'univers genre comme à plat où c'est déjà comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Où à un moment donné, on est déjà comme ça. Où C'est-à-dire? tout le monde a déjà travaillé harmonieux. Ah, Parce que le temps est pas si. ah oui, Ouais. le temps n'existe pas sur certains plans C'est pas, voilà. Oui, voilà. et donc Soit que c'est en cours de, c'est en phase de, tu vois. Du coup, avec les phases de la lune, ça fait le parallèle du si. Mais ça me dit que c'est en cours de et que on est soutenu. Tu pars un processus aussi par nous-mêmes. Ouais. Ça me dit de se concentrer à l'intérieur de soi, principalement. Ouais. De le faire chacun notre travail. Ouais. OK. Alors on va la reprendre. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Oh, merci. Bah, j'aimerais bien que tu me poses la question par rapport du coup au cycle lunaire. Là aussi, enfin, il y a des choses qu'on peut faire, prendre. Alors, Enfin, tu vois, style se couper les cheveux. d'accord, OK. Alors, au niveau de la lune, qu'est-ce qu'il est intéressant de Des mettre rites, quoi. en pratique sans tomber dans le Idolâtrie. oui, voilà, sans tomber dans l'idolâtrerie et dans les croyances limitantes, en fait? Qu'est-ce qui est juste au niveau du cycle, enfin, des rituels féminins ou pas, croyances qui sont justes? Déjà rien que le mot croyance, déjà ça me Bah, c'est vrai que là, on est dans une société où on est fort détourné du rythme cycle naturel. Tu vois, par exemple, l'hiver, c'est là où on travaille le plus alors que les animaux hibernent. changement d'horaire. L'été, ouais, changement d'horaire et tout ça. Il y a des moments où on n'est plus du tout adapté au cycle des saisons. Mais je dirais que si tu te reconcentres à ton instinct et tes intuitions, la lune va t'aider même en tant que femme. Les règles, ton corps, si tu t'écoutes plus, tu seras accompagnée. Mais là, ça m'a amené sur l'eau. Ah. La lune et ses effets sur l'eau. Et donc, elle a un pouvoir sur l'eau. Elle programme? Apparemment, il y a un parallèle à faire. Attends, je me remets bien. Elle programme, Hem, alors est-ce que elle c'est charge. l'eau? Elle charge l'eau, mais C'est ça. est-ce que c'est par rapport à notre intention au départ? Est-ce que l'intention Ah de ouais, départ est importante? ouais. L'intention de départ est importante, très Attends, importante. 30 secondes. Elle est cruciale. Ouais. OK. Donc du coup, oui, la lune peut nous permettre par notre intention, de charger par ses énergies, amplifier notre intention? C'est ça que ça veut dire? Alors, l'intention est totalement cruciale avec la lune, permet de charger et l'intention de base, est cruciale. Tu peux soit vite te faire détourner et happer par des choses,
qui vont t'utiliser par avidité, tu avides quoi. Parce que la lune a un réel impact sur l'eau, même sur nous, les marées, ça c'est juste. Après, tu peux la charger et lui mettre de l'intention. Donc, en fait, quand on met l'intention, il faut vraiment se préparer et se mettre aligné avec une intention pure, déjà. J'allais dire avoir des intentions pures. Ouais. C'est vraiment, t'as dit les mots qui attendaient de sortir à la fin de ta phrase. Il faut avoir des intentions pures. Cette eau, de la boire, qu'est-ce qu'il faudrait, je suppose qu'il faut la boire et la boire en conscience aussi. Est-ce qu'elle permet, une réinformation au niveau cellulaire? Ouais, elle permet d'amplifier des choses. La lune permet d'amplifier des choses. Et de mettre en lumière ce que l'on souhaite, libérer? Oui. Avec les justes compréhensions. De concrétiser certaines choses. Elle permet de concrétiser des choses. Et à son pic, elle est très forte. Elle a une influence très forte de concrétisation, où elle va amplifier des choses. La lune a la force d'amplifier des concrétisations, des souhaits, des actes, des choses. Donc en fait, beaucoup dans les rituels de magie, ça peut être fort détourné. T'as des gens du coup pendant des rituels de magie noire, ils vont l'utiliser pour faire des choses détournées. Oui, mais après ça leur appartient et faut pas qu'ils s'étonnent. Ouais. Après pour des rituels de magie blanche, j'ai envie de dire au bout d'un moment, t'es toi-même tellement blanc, connecté que t'en as plus besoin, quoi. Et encore que la magie blanche, ça peut être aussi une forme de rituel aussi. Oui. Bah, on en revient toujours à la même chose au final. Plus tu simplifies, plus tu irradies toi-même, plus tu as tout en toi, moins tu as besoin de choses extérieures, quoi. Voilà. Après, ça peut être un peu fantaisiste, tu sais. Ouais. Enfin, on aime bien, enfin pas fantaisiste, mais on peut aimer tout ce qui est un petit peu. Mais après, voilà. Soit ritualisé, tu vois, c'est un peu de l'art, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ça fait un peu. Où tu te sens un peu connecté aussi au reste, tu vois, où tu as l'impression d'avoir des rituels et ça te permet d'avoir un côté un peu artistique de la vie, tu vois, où tu connectes du coup à la lune. De base, en fait, on n'a pas besoin de ça parce qu'on irradie tellement tout ça et la création, elle est en nous et on a tellement de pouvoir intérieur qu'on n'a même plus besoin d'aller chercher à faire des trucs pour avoir plus de pouvoir. C'est là que justement tu commences à être détourné et te dévier parce qu'il y a comme un chantage, genre tu en manques de quelque chose, t'as besoin de quelque chose et souvent c'est parce que tu en manques. Tu as un manque en toi-même que tu essaies de combler. Et donc, tu fais ça pour recevoir du pouvoir, pour concrétiser des choses qui sont pas forcément lumineuses. Et du coup, ça te détourne et fait boule de neige, quoi, tu vois. Et ça te donne un sentiment de puissance. Ça peut faire même comme une drogue. Et du coup, la lune, elle voit ça. Elle voit les différents groupes de personnes, les différents peuples, les différentes approches et les différents regards qu'on lui porte et l'utilisation qu'on en fait d'elle. Elle voit la différence entre tout ça. C'est ce qu'elle te Et il y a des gens, voilà, les rituels, en fait, de magie blanche, c'est pas vraiment la magie blanche, c'est pour être une manière, en fait, simplement, de base, la manière la plus pure. Ouais, de s'ancrer, mais tu vois, de juste se révéler. Faire un hommage. Faire un hommage à la beauté de la lune et à ce qu'on a en nous. Enfin, tu veux faire un mode de connexion artistique, ritualisé, de cette connexion qu'on réalise en nous avec toute la création. Pas seulement la lune, mais le soleil. C'est justement dans ce juste équilibre, sans être trop. Ouais, dans un juste équilibre, pas vraiment dans un but de recevoir quelque chose, mais juste de la légèreté dans un but de louer la beauté de la création, de l'harmonie, tu vois, et de la force qu'on porte en nous, comme on la voit à l'extérieur, à l'intérieur. Comme une forme de gratitude. Ouais, comme une forme de gratitude, et tu vois, avoir ce petit échange de connexion, tu vois, avoir ce petit moment de connexion. D'un coup, tu l'observes, tu l'admires, elle fait écho en toi. Tu vois, tout ce que j'ai dit auparavant, tu sais ce qu'elle fait écho en toi et que tu la portes en toi aussi.
Et du coup, comme tu aimes la vie, bah tu fais comme une espèce de rituel. L'art, la vie est un art, tu vois. Donc je sais pas, tu peux t'habiller, tu prends de l'eau, tu vois que l'eau est sensible à ça, comme on est fait d'eau, ben tu la charges Mmh. et voilà quoi, ouais. Et alors j'ai juste une question, quelqu'un qui prend une belle photo de lune et qui la mettrait dans sa maison, qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça crée, du point de vue énergétique? Ça dépend de l'intention. C'est ce que j'allais te dire. Donc Mmh. attention à l'intention qu'on met derrière quand on met une photo. Ouais. Après de toute Ça peut façon justement te rappeler le processus intérieur, mmh, alchimique, tu mmh, vois, qu'on peut faire avec le subconscient et tout ça. Ça mmh peut être vraiment décoratif, et ça peut être un mais portail aussi, mais dans le un mais canal, dans le mmh. subconscient Ah pardon. mais dans le subconscient non, mais dans le subconscient, il y a quand même un impact. Tu vois, quand tu la mets Mmh, au mur, dans le subconscient, il y a un impact mmh, d'une mmh, manière mmh, ou d'une autre. mmh, Après, tu peux être plus ou moins connecté. mmh. Si tu as un côté un peu obsessionnel, ça peut être, comme, Amplifier les beaucoup côtés, de brouillage. mmh, Si tu as des idées de magie noire, mmh, d'amplification et tout ça, ça peut, mmh, être, néfaste. ouais, néfaste, bien sûr, si c'est genre Mmh pour des rituels ou quoi, voilà, dans ce sens, et après attention, parce que dans une maison, on peut être plusieurs, donc suivant la perception de chacun aussi, du coup. je ressens que la création est extrêmement sensible et vivante et Mmh, un esprit. Je ressens que la lune peut vraiment se sentir abusée et utilisée mmh, quand c'est, comme ça, dans des mmh, conditions, de détournement. mmh, Elle peut être un peu très genre utilisée, abusée pour, des choses moins lumineuses et ça peut l'impacter. mmh, Et tandis que si c'est genre un échange pur entre, 2 êtres organiques, dans la création, tu vois, dans toute sa beauté, sa mmh, splendeur harmonieuse, elle peut être, ben, on est en extase et en gratitude tous les 2, mmh, tu vois? mmh, Comme on avait vu mmh, les vibrations, que la mmh, nature, elle est pleine de vibrations et mmh, qu'elle vient te te masser, te choyer de mmh, bonnes ondes de vibrations mmh, au point, de rentrer dans tes cellules, dans tous tes mmh, espaces qui te font vibrer en extase, en fait, de bien-être. Et nous aussi, on a la capacité de vibrer de notre cœur et de notre être, cette vibration mmh, et la nature le ressent. Quand mmh, nous, on dégage une vibration, elle le ressent aussi. mmh, Un arbre, quand on dégage une énergie plus toxique, ou qu'on est dans notre cœur et qu'on dégage la bonne onde, tu vois, des bonnes ondes, mmh, elle se ressent de l'extase, tu vois. Un arbre peut ressentir de l'extase dans ce sens. mmh, Et là, la nature, de par ses effets, certains peuvent en abuser, elles peuvent se sentir abusées, mmh, et ou justement, elle peut ressentir de la gratitude du fait qu'on ait de la gratitude. mmh. Ouais, Donc il faut rester dans la gratitude. voilà, Dans donc la gratitude. quand on met une photo de lune chez soi éventuellement, une jolie photo, attention à l'intention qu'on y met derrière et la façon dont c'est fait, avec Ouais, respect. ouais, ouais, Mmh. ouais, ouais. Juste équilibre. C'est Mmh. comme la distance entre les planètes, la distance entre la Terre et la Lune, la juste distance, la juste Mmh. gratitude, Mmh. la juste harmonie entre le fait de louer sa beauté, sa grandeur Mmh. et savoir que nous aussi, on est toute une planète en nous-mêmes. Mmh. Ouais, Oui, pour l'avoir expérimenté, oui. ouais, Mmh. ouais. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur ce sujet-là qui serait intéressante pour nous? Du coup, oui, pour les cheveux, du coup, en fait, les couper, est-ce que juste l'eau de lune, à un moment donné sur nos cheveux, est-ce que ça ferait le même effet dans l'intention? Alors l'eau de lune peut vraiment aider à faire pousser et amplifier les Mmh. vertus de certaines plantes. Oui. J'aimerais bien aller voir ces côtés-là. Et donc pareil pour les cheveux, et Mmh. pareil pour le reste. J'irais bien voir les plantes avec la lune, si Alors du les coup effets sur les alors plantes. du Comment est-ce qu'on peut coup, utiliser la lune de manière bénéfique pour les plantes, beh, pour tout? déjà, est-ce que les plantes en elles-mêmes sont naturellement, en connexion aussi avec la lune?
Oui, tout à Mmh. fait. Comme toute la création, tout est en interconnexion, elle l'est aussi. La lune amplifie notre nous profond, notre caractère, Mmh. notre personnalité, nos vertus, nos côtés, Mmh. et pareil pour les plantes. Ça Mmh. peut amplifier les vertus, Et de l'arroser tu vois. avec, de l'eau de lune, ça fait quoi de plus? C'est l'intention qu'on met derrière nous, en tant qu'humain peut-être? Ouais, je ressens que tu peux faire quelque chose comme ça, que tu peux avec de l'eau de lune chargée à la pleine lune. Mmh. Pareil pour les pierres, Mmh. amplifier des vertus, Mmh. et arroser et mettre l'intention en plus, tu vois. Mmh. Mmh. De régénérer Voilà. aussi, Mmh. d'harmoniser. Régénérer. Mmh. Ouais, d'harmoniser. Donc, par exemple, si tu cultives des plantes médicinales et tout ça, Mmh. Mmh. pour Tout à amplifier les fait. vertus médicinales bonnes pour les gens, les personnes et tout ça, tu peux t'aider, collaborer en toute amitié avec la lune pour, euh, pour amplifier les vertus, tu vois. Mmh. Et Et, du et et est-ce qu'à un moment donné particulier où c'est intéressant de le mettre ou peu importe, le moment où il y a la pleine lune? Est-ce que c'est quelques jours avant ou après ou c'est quand on a l'intuition ou qu'on y pense, sans se prendre la tête? je reçois, c'est beaucoup lié à l'intuition, Mmh. comme la lune. Mmh. En fait, c'est fou parce qu'elle nous parle directement, hein. La lune est liée à l'intuition aussi, me semble. Mmh. Et là, ça m'a directement dit intuition. Mmh. Après, Et du coup, des fois quand on n'a pas enfin, c'est vrai que si on écoutait certaines personnes, il faudrait mettre nos pierres tout le temps à la lune. Après si on le fait pas, c'est qu'on sent qu'il y en a pas forcément besoin aussi. Donc c'est aussi ouais, relié à aussi, l'intuition. aussi. Alors, en plus, surtout, lié à tout. La lune t'invite à te reconnecter à ton intuition Mmh. et ton instinct profond. Mmh. C'est fort lié à tout ce qui est instinctif, l'intuition profonde des Au gens. ressenti. Donc, au ressenti, ça va fort t'encourager à collaborer avec elle, avec l'intuition, plus qu'avec la manipulation ou le calcul, Mmh mh, mmh. le mental. Par exemple, là, tu vois, j'ai failli commencer à dire, bon, tu vas pas laisser traîner un bol que tu as chargé avec la pleine lune, tu vois, pendant des jours. Et ça m'a dit, pourquoi pas, tu vois. Donc ça m'a vraiment dit de se reconnecter à son intuition et qu'il n'y a pas de règles, tu vois. C'est Après, pas oui, il y a des cycles. ça pourra toujours Après, il y a faire, des cycles. profiter un animal de boire de l'eau de lune? Ouais, peut-être, c'est ça. Si ton intention est bonne, Mmh. ton intention est bonne. Ça, c'est la pureté de l'intention. Mmh. C'est pour ça qu'il y a. Bah, en plus, la lune, elle t'encourage à venir purifier ton Mmh. être. Avec le soleil, tu mets en lumière les choses qui sont cachées derrière, dans ton subconscient. Elle t'invite à te purifier. Mmh. Donc du coup, avoir des intentions plus pures, être plus en alignement avec toi-même, Mmh. avec ton essence divine, à te révéler. Et quoi de mieux que se reconnecter à son intuition pour être vraiment avec son soi profond. Mmh. Et je ressens, c'est vraiment le contraire avec la déshumanisation et la robotisation Ouais, qu'on forcément, ouais. nous impose maintenant, Mmh. où tout doit être cadré, où justement on te met des montres iPhone pour te dire combien de pas tu dois faire, à quel rythme tu dois vivre, et tout est calculé, tu dois à chaque fois regarder Mmh. pour euh, pour savoir, pour avoir de l'intuition, alors que tout est à l'intérieur de toi. C'est le contraire. Mmh. Et ça me fait rire parce que ça me fait le parallèle avec la base Militaire? soi-disant militaire, Oui, où c'est très, contrôle, normalement le contrôle, oui, voilà. Mmh. où c'est très justement robotisé, déshumanisé, tout Et qui est ça. caché. Ouais, on essaye de te détourner ton intuition Mmh. avec la déshumanisation, la robotisation, les bases militaires, les engins militaires et tout ça. Comme on parle de la Lune, tu vois, Mmh. avec des gadgets et tout ça, quoi. Mmh. Alors que la Lune, c'est tout le contraire. Mmh. La Lune t'invite à rentrer en toi-même, être 100% toi, te purifier, ouais, avec des Être intentions pures, authentique, authentiques. Ouais, totalement. sans artifice. Même ce qu'il y a de plus enfoui en toi, ce qu'il y a de plus honteux, des peurs, des tristesses, des traumas que tu n'oses pas t'avouer, conscient ou inconscient, que tu caches aux autres, tu vois, que tu Mmh. caches à toi-même.
qui sont là quelque part, rester en toi, tu Bien vois? enterrés, mais qui à un moment Ouais, donné, finissent par surgir parce qu'il faut qu'ils sortent. Et plus ouais. je crois que tu as envie d'aller, d'évoluer en toi-même, plus en fait ça se met en lumière et ça s'accélère en fait pour être, vu et se Oui. transmuter. Mmh. Du coup, ça me rappelle des choses en moi aussi, tu vois? Ça fait Mmh rire. mh. Mmh. Ouais. Alors on va remercier la lune et toutes Ouais, les merci informations Dani. reçues aujourd'hui et est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'il y a autre chose à Ouais, déposer? je la vois comme sourire, comme si c'était juste quoi ce qu'on disait, que c'était, bienveillant, qu'on était Mmh. sur la bonne voie et que ça la faisait sourire. Bah oui, bah, je suis très contente de cette, Beh, moi aussi, rencontre. agréablement Merci. surprise et ravie de Ouais, pas moi avoir aussi. eu des choses, non, c'est bien. Bah, elles sont là, mais pas comme on le pense, quoi, pas comme Voilà, certains l'interprètent dans des enquêtes. tout est question Cool. de point de vue, de là où on se C'est place. ça. Mmh Mmh mh. Ouais, super. et bien évidemment, rien n'est vérité, tout est expérimentation et gardez votre discernement. Voilà. Merci, Souveraineté, discernement. Merci. merci, merci à toi.